vous êtes en train de nous suivre de partout dans la République démocratique du Congo et même ailleurs. Nous sommes les panels, un magazine d'actualité. Nous sommes là pour partager, échanger, éclairer l'opinion sur le sujet d'actualité. Pour se faire deux invités aujourd'hui sur ces plateaux, il s'agit bien de Arma Monkoulou et aussi à notre invité que je vais vous présenter tout à l'heure. Monsieur Arma, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur le journaliste. Voilà, j'espère que vous allez bien et puis armé pour ces moments d'échange. On est très ravi de me retrouver ici sur ce beau plateau. Je crois que ce n'est pas la première fois, j'ai toujours été ici dans le cadre d'autres émissions. Je suis là, je crois, nous allons brosser toute l'actualité et puis on fera un débat qui sera beaucoup plus sur République. Vous êtes communicateur de l'Union Sacrée. Êtes-vous fier de l'être? Oui, je suis très fier d'appartenir dans ce méga, ce méga système politique qui s'appelle Union Sacrée de la Nation. Donc, cette grande plateforme politique, cette machine politique dénommée Union Sacrée de la Nation, parvenue ici de la vision salvatrice du président de la République, qui est la haute autorité de référence de notre famille politique, bien sûr l'Union Sacrée de la Nation, parce qu'au sein de l'Union Sacrée de la Nation, c'est vrai, dans toute famille naturelle, il y a des problèmes, c'est vrai, il peut y avoir des querelles, des mésententes, des incompréhensions, mais au finish, vous remarquerez ensemble avec moi que l'Union Sacrée est bien organisée, non seulement bien organisée en termes structurels, mais dans l'Union Sacrée de la Nation, nous avons des personnalités éminentes qui sont caractérisées par leur expérience et ce sont des personnes, je dirais, de valeur. Vous étiez en train de dire tout à l'heure que l'Union Sacrée est très bien organisée. Je me disais, pourquoi pas cette organisation, pourquoi pas que le peuple est en train pourquoi le peuple ne sent pas cette organisation? Parce que si l'Union Sacrée est bien organisée, le peuple devait ressentir les retombées de cette organisation. Les retombées, il faut laisser le temps au temps. Pourquoi j'ai dit ça? Il faut d'abord savoir contextualiser la situation politique, sociale et économique de notre pays. Lorsque le président de la République arrive au pouvoir, vous allez comprendre ensemble avec moi que le chef de l'État, Félix Tshisekedi, retrouve, si je peux dire ainsi, notre pays avec un trou profond. Alors, pour couvrir ces trous, il va falloir que nous puissions nous déployer à fond, il va falloir que nous puissions travailler avec beaucoup de détermination. C'est ce qui est en train d'être fait. Le cas, par exemple, de la gratuité de l'enseignement. Au-delà de... Vous parlez des retombées. Attendez, quand vous parlez des retombées, vous faites allusion à quoi exactement? Parce que si nous parlons de la gratuité de l'enseignement, c'est vrai, nous devons beaucoup travailler dans ce secteur pour amener cette gratuité de l'enseignement qui a toujours été constitutionnel, mais ça n'a jamais été... Quand vous reconnaissez que vous devez, beaucoup travailler, c'est-à-dire que vous n'avez pas encore beaucoup travaillé. Non, mais même la gratuité de la maternité, c'est aussi un fait. Ça, vous n'en parlez pas. Tout n'est pas noir avec l'Union Sacrée. Je ne disais pas que c'était noir, mais je parlais simplement des retombées au niveau de la population. Parce que quand l'organisation est très bien structurée, la population doit bénéficier de ça. Mais il faut faire beaucoup d'attention. Quand une communauté ou bien une organisation est structurée, ça ne veut pas dire qu'on doit tout faire comme si nous étions... Pas tout faire, mais faire le mieux dans les mandats que vous avez bénéficié. 5 ans passés, ce n'était pas peu. Et aujourd'hui, nous allons parler de ces deuxièmes mandats. On ne sait pas... Je ne dis pas que tout est bien. On va y arriver. C'était le mot introductif. On va y arriver. Là aussi, il y a beaucoup de problèmes. Dans presque tous les territoires aujourd'hui, il y a des œuvres sur place. C'est aussi dans presque tous les territoires que des gens sont en train de décrier les détournements et beaucoup de choses. On va y arriver. Oui, ça, les détournements, on va y arriver tout à l'heure. Les détournements, oui, ça, il faut les dénoncer. Ça, il faut le dénoncer parce que moi, je ne peux pas soutenir
des pratiques de détournement. Merci beaucoup. C'était Armand Monkoulou. Il est communicateur de l'Union Sacrée. À ma gauche, j'ai un fils du pays. Lui, il est de l'opposition, cher cadre de l'ESID de Martin Fayulu Madidi. Messieurs Serge Taboko, bonjour et bienvenue. Merci beaucoup, chers compatriotes, pour l'invitation. Comme d'habitude, permettez-moi de dire merci à Dieu, c'est grâce à lui que nous sommes là, et c'est lui, celle qui nous garde, qui nous donne quelque chose à mettre sur la dent, c'est grâce à lui que nous vivons. Apparemment, si vous allez dans les concrets, le Congo comme État n'existe pas. Hein? Si le Congo comme État. Oui, si vous essayez de mettre en exergue tous les éléments constitutifs définissant un État, notamment l'espace géographique, peut-être en termes de territoire, la population et la souveraineté, ou soit la reconnaissance internationale, apparemment, tous ces indicateurs, rien n'existe, puisque lorsque nous sommes en train de discuter avec vous ici, une partie de notre pays est impliquée, occupée par les pays étrangers. Ce qui n'est pas. Oui, mais c'est fait qu'ils ne peuvent pas s'hasarder à aller aujourd'hui à Bunagana. Ils seront. Une situation qui ne date pas d'aujourd'hui. C'est pas sous Félix Tshisekedi que le pays est occupé. Certes, l'insécurité n'a pas commencé sous M. Félix Tshisekedi, mais on doit dire des choses vraies. C'est qu'à l'époque, avant 2019, on appelait par le régime passé la guerre asymétrique, où selon eux, la rhétorique de l'époque, c'était des terroristes, ils viennent, ils tuent, ils fuient, ils rentrent. Mais il n'y avait pas un espace occupé pendant plus de 10 ans, administré par des pays étrangers. Comme le co-débatteur, j'aurais voulu que nous puissions organiser un débat qui va édifier ceux qui vont nous suivre. Mais malheureusement, dans l'entente du G, quand il a pris son mot introductif, je ne saurais pas le laisser comme ça. C'est lorsqu'il dit que l'Union Sacrée, c'est une plateforme organisée, bien structurée, d'un système. Je ne sais pas qu'est-ce qui donne le contenu dans le mot système, mais néanmoins, cette plateforme en violation de la Constitution, parce que dans notre pays, le législateur n'a pas voulu que lorsque vous êtes chef de l'État, soit vous êtes dans l'exécutif, vous puissiez vous immiscer dans tout ce qui est fait privé. Ça, c'est la Constitution dans son article 96. Donc, le chef de l'État ne peut pas avoir une organisation dans la République démocratique du Congo. Deuxièmement, des acteurs qui mon co-débatteur prétend dire ici, vous serez d'accord avec moi que la majorité des acteurs qui composent cette organisation, entre guillemets, Union Sacrée, ce sont des produits périmés, impropres à la consommation. La majorité, vous dites. Cependant, il y a beaucoup des animateurs qui ont fait leur travail, qui ont aussi fait leurs épreuves. De donner un exemple concret. Je crois que vous avez suivi notre compatriote Félix Tshisekedi, il est dans ses déplacements. Dans ses déplacements, nous allons en parler tout à l'heure. De ces militaires, donc moi je n'ai pas vu mon statut, je n'ai pas besoin, quand je parle dans les médias, citer nommément les noms des personnes et tout, des gens pour les salir. Mais néanmoins, vous avez suivi dans la salle, il y a même la vidéo qui circule, on est en train de crier « Yété, Moyibi, Moyibi ». C'est l'un des piliers qu'on vient de donner une institution ici. Bon. Merci beaucoup, merci beaucoup. Tous ceux qui sont là, si vous prenez votre caméra cachée, vous allez demander, interroger la population. Olingi Demba, Olingi Bati, Olingi Kamere, je vous dis, ici je parle comme un enfant. Ah, vous citez aux autant à Bakombo et à Bato Baza quand même, dans le sens qu'on a fait là-bas en France. Merci beaucoup, M. Serge. Ce sont des aînés, mais quand vous sortez sur la rue, posez la population la question, est-ce que vous voulez tel rentre? Je vous dis au nom de Dieu. Je sais que toi aussi tu es serviteur. Au nom de Dieu, mais vous n'êtes pas Dieu. Au pied au Sali monitoring, la population non sautée. Merci. Les gens qui vous voient là puissent
Donc ils sont là, ce sont des opportunistes. Merci beaucoup, merci beaucoup. Avant de prendre le vrai sujet, permettez-moi de brosser quelques petits sujets. Je sais que vous allez rebondir, mais vous permettez de brosser moi quelques sujets. Félix Tshisekedi en visite en France, il a visité l'école des guerres. Vous avez aussi suivi les briefings ou encore les points de presse devant des présidents. Finalement, on peut dire que Tshisekedi est prêt à faire la guerre. Ainsi, il part visiter l'école des guerres. Quelle est votre lecture par rapport à cette visite? Bon, je voudrais d'abord assurer à mon ami que lorsque nous sommes arrivés en 2019, parce que je parle pour l'Union sacrée, lorsque l'Union sacrée, plutôt lorsque le président Tshisekedi arrive en 2019 au pouvoir, le président Tshisekedi trouve dans la partie est de notre pays plus ou moins 123 groupes armés opérant dans la partie est de notre pays. Et au jour d'aujourd'hui, nous avons eu je peux dire, à éradiquer beaucoup de groupes armés. Et aujourd'hui, nous n'avons que 43 groupes armés dans l'est de notre pays, dans la partie est de notre pays. Donc, ce sont des avancées, ce sont des efforts. Comme je l'ai dit tantôt ici, on n'est pas encore arrivé, mais on y travaille. Vous voyez? Et donc, le président Tshisekedi n'a pas amené l'agression de l'Est. Ce n'est pas le président Tshisekedi qui nous a amené ce qui se passe dans l'Est de notre pays, comme atrocité, consort, ainsi de suite. Il l'a trouvé. Donc, comme je l'ai toujours dit, le président Tshisekedi subit les effets des conséquences, je peux dire, des événements dans l'Est. Cependant, il avait promis d'éradiquer cette situation dans l'Est. Il a même dit qu'il ne serait pas président si cette situation de l'Est n'est pas éradiquée. Nous sommes en train d'y travailler. Nous sommes en train d'y travailler sur le plan diplomatique, sur le plan militaire. Aujourd'hui, nous avons la loi de la programmation militaire. C'est une loi qui vient mettre en place qui vient mettre en place un programme exact, un programme réel avec des rubriques spécialisées pour le secteur de défense et sécurité. Vous voyez? Et donc, moi je crois qu'il y a des efforts fournis sur terrain. Vous allez voir même lors du point de presse conjoint animé par le président Tshisekedi et le président français Emmanuel Macron, le président Emmanuel Macron l'a reconnu. Il a reconnu les efforts intérieurs de notre pays, bon, pour ne pas minimiser les appuis aussi de nos partenaires privilégiés d'une manière générale. Vous voyez? Et donc, la guerre, quand ça commence, on sait la date, les moments, les temps, ainsi de suite. Mais pour l'éradiquer, ça prend du temps. Vous voyez, ce sont des stratégies qu'il faut mettre en place. Ainsi, on peut dire qu'en visite de l'école des guerres, Tshisekedi est en voie de faire la guerre. Non, si le président Tshisekedi va ouvrir une brèche de guerre avec le Rwanda, ça sera institutionnalisé. Il faudrait passer par le Parlement, comme vous savez. Il faudrait d'abord écouter le déchambre du Parlement, donc réunir les déchambres du Parlement en congrès et puis en décider. Donc, et puis réunir les conseils de sécurité, ainsi entendu, bien sûr. Donc, le chef ne le fera pas comme ça, hasardeusement. Bien sûr que oui, mais l'image que vous avez dégagée. Nous sommes un État responsable. Hein? On n'est pas dans un État désordonné. Nous avons des institutions légitimement établies qui fonctionnent avec des animateurs de ces institutions. Donc, s'il faut faire la guerre avec le Rwanda, ça sera institutionnalisé, ça ne passera pas par quatre chemins. Et donc, visiter l'école des guerres, consorts et d'autres activités que le président Tshisekedi a eu à faire lors de son séjour à l'étranger, c'est tout à fait normal. Parce que là, ça s'inscrit dans le cadre de la diplomatie multidimensionnelle, comme je l'ai dit. Là, nous sommes dans les relations internationales, nous sommes dans le renforcement de notre politique extérieure. Dans le but d'éradiquer la guerre dans l'est du pays, la chose qui n'est pas effective jusque-là. C'est tout à fait normal. Tout à fait normal. Il faut aller vers les autres, il faut aller vers ceux qui ont déjà vécu une expérience. Monsieur Armand, objectivement, je suis avec vous, je vous garde. Bien identifié pour s'enquérir aussi de leur expérience. Je vous garde. Objectivement, il part visiter l'école des guerres. Quelle est l'image qu'il donne?
n'est-ce pas l'image de soit être prêt de faire la guerre au Rwanda ou encore de tirer de l'expérience pour venir l'enseigner ou encore le donner à ses militaires? Quelle est l'image que Tshisekedi a donnée à cette visite? Ce n'est pas la première fois. Avec l'Égypte, nous partageons déjà un partenariat militaire avec l'Égypte, avec la France, ce n'est pas la première fois. Nous partageons depuis très longtemps un partenariat militaire avec la France, avec la Grande OTAN, avec la République, sud-africaine, avec la Turquie et avec la Belgique. Et beaucoup d'autres pays. Donc, c'est-à-dire ce sont des partenaires privilégiés. Et la RDC va continuer à rester comme un éléphant mordu par un serpent. Je ne pense pas. Il faut rappeler ici, même en termes d'effectifs militaires, nous avons beaucoup de vaillants soldats sur terrain, qu'est-ce qui se passe? Par rapport au Rwanda, sur terrain, qu'est-ce qui se passe? 150 000 hommes aguerris sur terrain. Mais oui, mais qu'est-ce qui se passe sur les terrains? Aujourd'hui, on parle des Goma menacés. Qu'est-ce qui se passe sur les terrains? Nous avons beaucoup des hommes, oui, mais... Goma menacé, mais Goma n'est pas tombé. Nous aussi, nous menaçons sur le plan diplomatique aujourd'hui. Paul Kagame KO. Vous parlez que le plan diplomatique, mais vous ne parlez pas... Vous ne parlez que la diplomatie, mais vous ne parlez pas action, vous ne parlez pas guerre. Il y a des sanctions au niveau international sur les Rwandais, sur Paul Kagame, qui pèsent sur lui. Il y a une petite dernière question. Ça, vous n'en parlez pas. Une petite... seulement là où il y a des failles. Comme je l'ai dit, nous sommes un pays. Là où il y a des failles, nous allons arranger, nous nous battons. Vous avez suivi les points de presse. Il y a eu plusieurs accords signés ici avant même que le président Tshisekedi arrive. Et Emmanuel Macron était prêt. L'application des accords ici. Emmanuel Macron était... aujourd'hui dans l'eau. C'est pourquoi nous sommes en train de subir tous ces actes de terrorisme dans l'Est. Vous avez suivi, Macron était prêt. Il a même reconnu qu'il y a la présence... Macron a reconnu qu'il y a la présence de soldats rwandais sur le sol congolais, mais c'était d'ailleurs la question d'un confrère, je crois que c'était le patron de Top Congo, le Sakweno, qui a posé la question. Et Macron plutôt, Emmanuel, a reconnu qu'il y a la présence de soldats rwandais sur le sol congolais, mais la question des sanctions, là, il n'a pas touché. Non, mais des sanctions économiques, il y en a. Les sanctions économiques ont déjà commencé on est déjà en train de... Avec l'accord de l'Union européenne, avec le Rwanda. Non, écoutez, il faudrait éclaircir une chose. Quand nous parlons de la complicité de la communauté internationale, c'est comme un monstre qui a plusieurs têtes, qui a beaucoup d'oreilles. La communauté internationale est constituée de beaucoup de pays d'une manière générale comme un système géostratégique commun. Comprenez? Et là-dedans, il y a des puissances, il y a des pays catalyseurs, des pays qui sont utilisés par cette communauté internationale pour aller peut-être dans leurs bénéfices proportionnels, des bénéfices économiques tels que l'exploitation de nos matières premières. Ils vont préférer par exemple passer par les Rwandais parce que les Rwandais, un lobbying, a mis en place des techniques qui, par exemple, ou d'une manière ou d'une autre, satisfait à cette communauté internationale. Notamment l'ouverture, Ici, votre... Ces pays catalyseurs jouent à la Ponce Pilate. Ouais. Et donc, c'est comme un pont pour faciliter la tâche à cette communauté internationale de piller nos ressources, nos matières premières, nos ressources minières, par exemple, et pour en faire des bénéfices à leur niveau. Ouais. Et donc, dans ça, nous avons eu déjà à les dénoncer à plusieurs reprises. Merci beaucoup. Le problème, c'est que nous sommes obligés de vivre dans la convivialité, dans le respect des normes internationales, avec nos partenaires internationaux. Cependant, le peuple continue à être tué. Cependant, il y a plus de morts tous les jours. Nous devons continuer à vivre dans la convivialité. Écoutez, une précision. Écoutez, lorsqu'Emmanuel Macron reconnaît le fait qu'il y a les soldats rwandais sur le sol congolais. Donc il y a des troupes rwandaises dans la partie est de notre pays, dans une partie identifiée, dans l'est de notre pays. Même Emmanuel Macron ne le dit pas comme ça, comme un peuple lambda. Emmanuel Macron s'appuie sur base d'un certain nombre d'investigations qui ont été effectuées ici. Vous allez vous rappeler du groupe d'experts des Nations Unies qui ont fait ça.
qui ont fait ça. Ils ont rendu rapport au niveau même du Conseil de sécurité des Nations Unies. Il y a eu même une chambre spéciale ad hoc dans une commission triangulaire qui a siégé sur ça. Et donc, nous nous attendons des sanctions accentuées. Merci beaucoup. Nous allons continuer à attendre. Oui. Nous allons continuer à attendre. Cependant, le peuple continue d'être tué. Entre-temps, dans merci notre beaucoup. politique intérieure, on n'a pas baissé les bras. Merci beaucoup. Nous nous organisons. Merci beaucoup, messieurs. Vous allez comprendre même aujourd'hui dans l'armée aujourd'hui, je peux vous informer aujourd'hui dans l'armée, il y a les frais de motivation aujourd'hui qui arrivent à la destination. Avec beaucoup de contre-vérités, parce qu'il y a des gens qui continuent à affirmer, à réaffirmer, à prouver qu'il y a jusque-là des généraux, des colonels qui sont en train de détourner de l'argent des guerres, ainsi de suite. Merci beaucoup, messieurs. Moi, je vais tourner ici pour prendre messieurs Serge de Lessidé. Vous avez suivi Félix Tshisekedi, la même question. En visite à l'école des guerres, quelle image Félix Tshisekedi a-t-il donné? Merci beaucoup. Permettez-moi, c'est juste essayer d'équilibrer les plateaux. Vous allez prendre également le même temps. Ok, mais par rapport à votre question, avant de répondre, permettez-moi de dire quelque chose. L'ami dit que depuis qu'ils sont là, il y a ce qu'on appelle la loi de programmation. Bon, tout ce qu'il a dit là, moi, je pense que... Ils ont amené la loi de programmation, ils ont réduit le nombre de troupes armées dans l'Est de la République démocratique du Congo. Ce sont des avancées. Bon, tout ce qu'il dit là, ce sont des colibés, avec tout le respect que je porte à son égard. Ce sont des colibés, c'est déjà entendu. Donc, ce sont des données erronées. Depuis que Mobutu est parti, jusqu'aujourd'hui, notre armée est devenue comme une iceberg. Chaque jour, ce sont des communiqués. Nous, l'armée de la République démocratique du Congo, respectueux des accords de Nairobi et de Rwanda. Nous dénonçons le comportement du M23 qui ne respecte pas les accords. On a été attaqué. La ville de Sanké a été attaquée, telle ville a été attaquée, et nous rappelons à la communauté internationale. Depuis que la fidèle est venue jusqu'aujourd'hui, et nous sommes dans la continuité. Ça, ce n'est pas l'erreur d'une armée. Je crois qu'il y a l'article 187 ici, on ne le mettrait pas. L'armée a comme mission de défendre le territoire et sa population. Alors, lorsqu'il vous parle de la loi sur la programmation, ça c'est à la télévision, mais concrètement. Vous êtes un journaliste chevronné, il va poser la question aux militaires qui vous suivent. Ils pleurent chaque jour, malheureusement, ils n'ont pas de syndicats. Ils pleurent chaque jour. Il y a même celui qui gère ces sacs-là, qui vous a interdit même de traiter ces dossiers-là. Les militaires sont payés à combien? Si c'est 240 000, il fallait demander dans les banques. Là, personne ne savait, on retranche même si c'est 10 000 francs dans l'histoire-là. Bref. Il y a ainsi des problèmes. Notre compatriote fait Tshisekedi, en venant, permettez-moi, comme je suis pasteur, de ne pas utiliser votre vocabulaire, mais sinon, parlons sur ce qui est légal, en venant aux affaires, il n'avait pas un projet de société, il n'avait pas une vision, il n'y avait pas un projet de société sectorielle. Je peux dire dans tous les domaines, notamment le secteur de l'armée. Par rapport à votre question, la visite là, c'est du cosmétique. C'est juste un voyage touristique, peut-être dans le sens d'essayer un peu de calmer les esprits, soit de donner l'espoir à ceux qui croient à lui. Je pense que ce qui se passe au Congo, c'est grave. Lorsque nous sommes en train de discuter avec vous ici, on parle de plus de 7 millions de déplacés internes. Une situation qui pousse au président de la République d'être un bon manager, être un bon diplomate, frapper de gauche à droite, trouver des solutions pour son pays. Lorsqu'il vous dit ici, comme j'ai dit, ce sont des communautés, il dit que c'est la diplomatie, je ne sais pas, peut-être il a voulu, il n'a pas seulement ajouté ce que les autres communicateurs de l'Union sacrée disent, la diplomatie agissante. Mais là, je crois que vous avez rappelé quelque chose, peut-être n'a pas attiré l'attention. Lorsqu'il est en train de vanter la diplomatie de M. Tshisekedi, nous, on n'a pas des alliés.
l'Union européenne a signé des accords avec les Rwandais. Tu m'as rappelé, il n'a pas tiré l'attention. Lorsqu'on parle de l'Union européenne, je pense mais vous avez suivi, j'ai suivi un expert qui a dit l'Union européenne a signé avec le Rwanda parce que le Rwanda a découvert sur son sol un terrain minier et l'Union européenne a vu qu'elle peut bénéficier de ça. Donc il n'y a rien d'illégal. On a découvert un terrain minier sur les sols rwandais et donc l'Union européenne n'a rien fait d'illégal. En dehors de ça, l'OTAN aussi, parce que j'ai voulu achever un peu mon idée. Lorsqu'on parle de la France fait partie de l'Union européenne. L'OTAN, dans un passé récent, a signé aussi des accords miniers avec le Rwanda. Vous avez suivi, mais la Pologne a signé des accords militaires avec les Rwandais. Alors vous là, l'Union sacrée, vous avez quel partenaire? Il y a la France, vous avez suivi? Le partenaire de la RDC. Mais je vous dis que la France, même à part le gouvernement français, qui a des accords avec les Rwandais, l'Union européenne signe les accords miniers avec les Rwandais. L'OTAN, la France aussi fait partie de l'OTAN, signe des accords avec les Rwandais. La Pologne fait partie de l'OTAN, vient de signer les accords militaires avec les Rwandais. L'Union, Félix, je ne sais pas quel est le pays qui collabore avec la RDC. Il y a la France, je peux citer. Il y a beaucoup de pays d'Afrique ici. Il y a même les États-Unis. Mais l'EAC venu ici, l'EAC collabore avec Kagame. Dernièrement ici, la SADC. La SADC est venue ici, vous avez suivi. Dernièrement ici, M. Kagame a organisé, je crois, le 30e année. Génocide rwandais. Le génocide de Tutsi, entre guillemets. Mais en réalité, c'était aussi des Hutus, il y avait aussi des Hutus qui étaient tués par le même Kagame. Mais c'est lui qui devrait nous aider, nous amener, nous apporter des militaires dans le cadre de la SADC. Il a participé et les informations de notre possession, apparemment que la SADC ne va plus se battre. La SADC a décidé, c'est-à-dire ceux qui dirigent la SADC ont décidé de rentrer. C'est pourquoi je pose la question, la diplomatie agissante, vous travaillez avec qui? Qui sont vos alliés? Vous travaillez avec qui concrètement? Donc en réalité, notre compatriote est isolé. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une vision. Je crois que vous avez suivi les propos que je ne suis pas là, je ne suis pas bien placé pour faire peut-être l'apologie des propos de M. Kagame. Vous savez ce qu'il a, il a dit même devant les chefs d'État qui étaient là. Il faut faire attention avec M. Tshisekedi, il risque de... Et Tshisekedi, à son tour, il a dit qu'il ne va jamais négocier avec Kagame aussi longtemps qu'il y aura des troupes rwandaises sur notre sol. Il reste ferme, prêt à éradiquer cette guerre dans l'Est. C'est un discours ambigu, flou, un discours creux. Parce qu'il ne négocie pas avec Kagame. Par exemple, en Allemagne, il a dit qu'il est prêt à négocier avec Kagame, mais à condition que l'M23 quitte le sol congolais. Mais arrivant en France, il dit, je ne sais pas si vous l'avez suivi. Je l'ai suivi. Il ne peut pas négocier. Non, il va négocier avec Kagame. Il va voir Kagame pour lui poser la question pourquoi, qu'est-ce qu'il cherche et de retirer ses troupes. Moi, sincèrement, quand je suis M. Tshisekedi, je ne comprends même pas sa démarche. Je ne comprends pas qu'est-ce qu'il cherche. Lorsqu'il dit qu'il ne négocie pas, alors maintenant dans le concret, vous ne négociez pas, en même temps, ce ne sont pas des Rwandais qui sont tués, ce sont des Congolais qui sont tués. Est-ce que vous comprenez le nombre de 7 millions de déplacés? Mais c'est la valeur des deux pays africains ici. Et voilà pourquoi Tshisekedi est en train de tout tenter. Chaque jour, les Congolais sont violés. Toi, tu dis que tu ne négocies pas. Et tu n'as pas l'armée aussi. Et il a tenté de me dire quelque chose que quand la guerre commence, on ne sait pas quand la guerre est finie. Mais au Congo, nous ne sommes pas en guerre. Contrairement à la... Nous ne sommes pas. Le Congo n'est pas en guerre. Oui, nous ne sommes pas en guerre. Parce qu'ici, on déclare la guerre conformément à l'article 85 de la Constitution. On n'a pas déclaré la guerre. Nous sommes agressés. Kagame, les informations de notre possession, il a, je crois, c'est contre tout le monde, il a envoyé, je crois, sur le sol congolais, 2000 éléments. 2000 militaires rwandais qui sont sur le sol congolais. Mais l'ami ici, il a dit pourquoi il parle que notre armée regorge, je crois, 150 000 éléments. Mais 150 000 éléments, comment en face de 2000, vous ne parvenez pas? Vous comprenez? En face de 2000. Kagame nous agresse en complicité avec les Congolais parce que, permettez-moi de rappeler à ce que nous sommes, c'est que 95% de la classe politique sont passés sous les mains de Kagame et de Museveni pour arriver aux affaires, c'est-à-dire pour gérer les Congo. 95%.
Et le reste, notamment il y a des Tshisekedi qui sont restés justes, ils ne veulent pas aller outre que les lois établies. Nous sommes membres de l'Union africaine, nous sommes... non, c'est-à-dire le Congo, nous sommes victimes de notre propre, je peux dire quoi, notre propre égoïsme. C'est-à-dire, nous ne sommes pas encore cultivés, nous sommes incultes. On ne sait pas faire la différence entre la gestion moderne et la gestion privée. C'est-à-dire, depuis 1996 jusqu'à aujourd'hui, la majorité des compatriotes, surtout la classe politique, est convaincue que passer par des élections transparentes pour gérer le Congo, c'est impossible. Comme il a dit, cependant, ça venait d'être possible. Ça venait d'être possible avec Tshisekedi. Tshisekedi a gagné. Nous avons des institutions légitimes. Non, non, non. Peut-être c'est la légalité, je peux te comprendre. Vous n'avez jamais été élu. Tshisekedi venait d'être élu avec 73%. Dans un processus crédible, transparent, ne peut même pas avoir 20%. Vous imaginez... Avec la gratuité de l'enseignement, avec la gratuité de la maternité. Ça, ce sont des incantations. Félix, avant d'arriver aux affaires, non, quand il a commencé, en 2019, si ma mémoire ne me trahit pas, c'est lui qui faisait l'intérim, s'appelle Omeri Okunji. Je crois le petit frère de l'État. C'est lui qui faisait l'intérim au ministère de la Peste. Ils ont fait ce qu'on appelle, il y avait des assises. Après cet état des lieux, qu'est-ce qui était sorti? Ils ont dit ceci. Pour que la gratuité de l'enseignement soit effective, il faut que le gouvernement dispose au ministère sectoriel des milliards. C'était comme ça, si ma mémoire ne me trahit pas. Demande mon ami du pouvoir, est-ce qu'on dispose de 2 milliards? Cependant, pour dire qu'ils ont fait ce qu'on appelle la proclamation, c'est-à-dire ils ont proclamé la gratuité de l'enseignement, mais c'est pas plus c'est la gratuité dans certains systèmes. Il faut tenir compte des ressources humaines. Vous devez quand même accepter que c'est effectif. Non. C'est effectif. Non, chers compatriotes, bien sûr, la Constitution prône la gratuité de l'enseignement. Mais on ne pouvait pas proclamer ça comme ça. Nous avons des compatriotes, des camarades qui enseignent dans une salle où il est en face de 111 élèves. C'est en violation des principes. Merci beaucoup, monsieur. Merci, Serge. Donc, pour dire que tout ce que l'ami venait de dire ici, ce sont des incantations. En fait, il sait qu'il a fait juste un tour, il veut peut-être remplir son album, mais son voyage là n'a rien résoudre. Donc ici, il est question d'organiser notre armée. Parce que la guerre, ce qui se passe au Congo, c'est une guerre de complicité. Merci beaucoup, monsieur Serge. Les Congolais qui sont ici, et ils sont appuyés par d'autres militaires, d'autres éléments rwandais, comme on a fait avec la FIDEL, parce que certes, il y avait des Congolais, mais la majorité, ceux qui pilotaient les opérations, c'était des Rwandais. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, nous allons prendre la deuxième partie. Organiser notre armée, créer des conditions pour avoir l'unité nationale. On vous dit déjà que l'armée est organisée. Nous allons prendre la deuxième partie. Nous allons prendre la deuxième partie et mes deux invités vont me permettre de parler maintenant à Lingala. Permettez-moi que la deuxième partie soit à Lingala. Merci beaucoup. Alors, nous allons prendre le deuxième sujet. Je sais qu'on peut rebondir. Mon ambokarma peut rebondir, mais tout soit deuxième sujet parce qu'ils ont monté à Makassi depuis le 20 décembre, il y a 2023. Il y a 4 mois déjà, tous eu problème pour le bureau Assemblée Bima. Aujourd'hui, primaire et désigné. On attend encore toujours le gouvernement jusque-là. Apparemment, la machine Union Sacrée est bloquée. Bon, la machine Union Sacrée n'est pas bloquée. Tikana Bandana, dans ma loi et la programmation militaire, non. Vous savez, depuis plusieurs décennies, nous avons la loi et la programmation militaire. La loi et la programmation militaire, ils ont 4 ans au Cameroun. Et puis après, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il y a la révisitation et à mon béco les contines on ne faisait plus allusion à cette loi de la programmation militaire. Je ne sais pas. D'autres pensaient Bamba Misusu, Bamba Tambake Limaye, les Misusu, Balobien Tezaki pour étouffer le fonctionnement et malade Nakatia, secteur de défense, la sécurité parce que Moussouligo a contrôlé, parce que la loi de la programmation militaire, c'est une loi édictée par tous les éléments des finances publiques. Il y a des rubriques qui seront taillées par mesure et ça sera budgétisé. Baïbiki, ration fait qu'il est autant isolant dans ma pays, instance union sur un beau kawe sengé landela, bon kolandela, IGF a kolandela, coup de compte à kolandela, Assemblée nationale, autorité budgétaire à kolandela, et ainsi de suite. Vous comprenez? Et donc, baïbiki, bon par exemple, la logistique fait qu'il est autant. Bon par exemple, il y a
au sombre la munition de guerre, il faut qu'il y ait autant, il faut les cas la procédure boyer. Vous comprenez? Ma partenaire Nino, il faut tous en avoir un macambo pour tous en mendo qui de lier malunga. Et ça va partenaire il faut tous en sous. Vous comprenez un peu? Donc c'est une loi, c'est en fait ça le moteur même du fonctionnement du secteur de défense et sécurité. Vous comprenez? Aujourd'hui dans notre armée, le lot pinga na biso va profiter de plus ou moins 61 millions de dollars américains chaque trimestre. Ce qui n'a jamais été le cas pendant ma micolo nion sur les cas. Mais au qui kauto ebisa yo soko côté au tuni ba militaire ba webso que situation eza bien té. Pour na ko balola stopper pour améliorer situation, ezali na loi de programmation militaire. Et inde na makoki o il faut chamba na niveau ya enveloppe au fuba matise yango na ndenge ya budget ya armée. Pour un solo, il faut qu'il y ait un budget rectificatif. Oh, il faut pas foutaka, ma pinga na bisonné, ma foutaka ma fonctionnaire, ainsi de suite. Vous comprenez? Donc il faut y travailler d'abord dans ce secteur-là de la fonction publique, mais aussi dans le secteur il faut budgétiser, il faut solo moko yébélé. On est comme ça. Mais il est que pour la loi de programmation militaire, n'est que bon ça. Donc c'est une situation générale. Il faut voir ça dans tous les contours. Hein. Il ne faut pas isoler les contours. Il faut autant aspect des choses. Mais ndeko aweb sangate que na tango eleko ya kala ba militaire na biso azara mi pays, il va pas me dire ça. Lelo au moins moi sur les hommes, il va pas me dire ça quand même. Aweb sangate que na tango ya kala ba militaire na biso azara na sokoto malade. Lelo ba ina sokoto malade, to même na ba société ezo sala sokoto sur place. Et on a photo le belarabe militaire, police to commentaire. Non, même dans la police. Parce que la police tenue zo tambola na Kinshasa awawa ils a passé. Non. Bamakambo ezosala na kati ya chaque secteur ezali bon badérapage ezalaka ça existe partout mais il faut tout dénoncer la solution la sanction pe ezala c'est la raison pour laquelle nous avons toujours plaidé pour justice la justice moko ya mala même qu'on a moko ya moko pe azoloba même la justice civile même la justice militaire et donc ce qui tozui déjà $1 milliard américains au écham lelo pour la mosolo ya armée et c'est belé. Naka les aura combien pendant tous les années passées? Les aura combien? Il faut mettre la question. Les aura combien Naka les aura 500 millions ya pamba. Et puis on dit qu'on m'a tâté qu'on a 500 millions point 1, 500 millions point 2 et qui dit 400 millions. Mais les lots avec le président Tshisekedi, mon sol est commis 1 milliard pour la Makambo Italie. Ma pinga la ça va avancer. Attendez, Zerandeko. À l'objet, le président Tshisekedi n'avait pas un programme sectoriel. Non. Mais tango peut-être que dans un programme sectoriel si on n'est pas qui est mon écolo to sangana na bino na FCC caché voilà programme exagité mais il faut arrêter de mentir les gens. Il faut arrêter de désorienter. Non mais tout ça mais bandima ko sangana po ba sangisa pe programme où tu à gauche ou tu à droite. D'abord il y avait un programme commun. Pour y avoir le programme exagité. D'abord, nous avions eu un programme commun FCC caché. RFCC qui, avec qui nous avons un programme à 13 piliers. Vous comprenez? Et nous avons qui basculement à l'Union sacrée côte, Tobaki si 2 piliers, Togom na 15 piliers. Et c'est un programme bien taillé sectoriel avec une rubrique. Nous sommes sur le fait qu'il secteur par secteur. Voilà les programmes. Non, il faut éviter la population qui nous suit. Donc, ça, ce n'est pas bon. À l'objet, visite à chef d'État comme ils avaient visite cosmétique. Mais, papa, soit tu es l'autre, soit tu es l'autre, Mboka Nyos est un partenariat public-privé. Là, c'est une relation diplomatique. Il faut que nous partenariat dans le domaine militaire. Quel partenaire alors? Quel partenaire? Parce que déjà que France a Rwanda, Union européenne, je vous ai expliqué comment est-ce que les pays fonctionnent au monde entier sur le plan général. Mikile fonctionnerait dans la intérêt. C'est pourquoi on a tapé la diplomatie, même si vous se tiraillez, quand il faut négocier, vous voyez, vous recevez. Il y a eu ça, pourquoi n'importe quel gouvernement congolais à l'époque de Kabila, pourquoi on négocier en Rwanda? Si les Allemands pour nous Kenya, pourquoi négocier en CNDP? Même 23, le 23 mars 2009, les Allemands pour nous Kenya. Dans Nairobi, le 11 février 2013,
après na mai 2013. La machine FCC. On dirait machine, qui ma question machine. Hein? Écoutez, non mais... Parce que vous êtes l'union, vous êtes communicateur à l'union sacrée. Question machine à l'union sacrée. Je vous laisse, mais vous commandez. Non, nous commandons un sujet. Je sais que vous avez répondu, mais comment appelle un sujet? Je vous laisse, allez-y. Allez-y. Il faut me laisser parler calmement. Allez-y. Tant que vous avez la machine à l'union sacrée, machine à gouvernement, une machine qui ne fonctionne pas par rapport à Makambo, tout ça, pendant 18 ans, même 32 ans passés, il a le salamate. Les présidents qui n'a fait que 5 ans, et le robot s'en est un. Et le robot s'en est un. Tokuti, Bandela, Nabiso, Tokuti, plus ou moins 5 km de route. 5000 km de route, j'allais dire, excusez-moi. Tokuti, 5000 km de route avec le président honoraire Joseph Kabila Kabani. Le président Tshisekedi vient à Bakissi 6000 km de route. N'a seulement 5 ans pour tout le FCC cash. Seulement 5 ans avec 6000 km de route. Vous comprenez? Et donc, c'est pas facile. Si vous calculez 5000 km de route pendant 18 ans passés, pendant le bon passé, les cas qui peuvent, c'est la paix, ça la maquille à malam, avant les 18 ans. Alors, on a 5 km de route pendant 18 ans et nous, on vient, on fait 6. Plutôt, on a 5000 km de route pendant 18 ans, je m'excuse. Bissoto est au Sali, 6000 km de route pendant 5 ans. Et puis, on a des routes à terme plat battu. On a tout compté, ponté, tout compté, Banzela, monsieur Zorilier, la localité, tout compté, Banzela, monsieur Oyakati, à peine 145 territoires, tout compté, Banzela, monsieur Oya, route à la desserte agricole. Vous comprenez? Et donc, aujourd'hui, avec peine 145 territoires, même Bécol, les autres ont partout. Bécol, Piton, les autres ont partout. Ça, nous les voyons. Nakati a la localité, Nakati a la territoire. Avec madame la première ministre Gilles Toulouka, je la salue, une dame de fer. Quand elle fit là au ministère du Plan, Yende a sali exécution en plus, moi, 70%. Il y a peine 145 territoires, mon solopé. Et Bima déjà, Moussa les Osama, à plus ou moins 70% déjà à exécution. Peine 145 territoires est créé plus ou moins 60 000 emplois directs. Il faut que les temps, on va dire les autres, on va ingénieur, maçon, électricien, moto, architecte, etc. Tout ça, ce sont des emplois. Aujourd'hui, sont dans le secteur de la fonction publique. Avec l'IAO, je les salue. J'ai toujours dit que ce n'est pas ce distinguant qui a Jean-Pierre Liao. Aujourd'hui, nous avons eu plus ou moins 88 850 fonctionnaires de l'État mécanisé de pays. Digitalisation et un fichier unique pour les nombres réels et effectifs de la fonction publique. Tout ça pour vous, ils ont employé. Ce sont des emplois. Prenons. On va chuter. Je vous donne 2 minutes encore. 2 minutes encore. Du 20 mars, du 20 mars, c'est le. Nous sommes seulement là-bas. Pardon, le président Tshisekedi n'a jamais dit qu'il y a pour négocier ce qui n'a pas plutôt n'a jamais dit qu'il y a pour négocier dans M23. Le président Tshisekedi clair. Sorolandi litanie à Makanisne, s'il faut parler, nous devons parler avec le Rwanda. Entre États, parce que ça nous interdit à rien. Mais il ne faut pas tout sur la M23. Le col a déconné sur la calendrier sur la M23, mais etikala kwa boutique. Combien de pays responsables au Congo sur la gouvernement? Tout le groupe terroriste. S'il faut parler de la Rwanda, mais il faut cette fois-là respecter l'accord. Parce que Rwanda, tu as une convention collective où ils ont réuni Bissou. Toké Nairobi 1, Toké Nairobi 2, Toké Rwanda 1, Toké Rwanda 2. Rwanda, ils ont respecté comme Makambo toujours sur la tête. Alors, Tosolana Rwanda, Toto qui est M23. Vous comprenez un peu? Alors, sur le plan international, il faut brutaliser la communauté internationale. Parce que Tokozana Bamokaka. Vous comprenez? Mais nous devons jouer maintenant la malignité diplomatique. C'est ce qui est en train d'être fait. Tant que Rwanda est sur la Bam, pour la Nibabi Rwanda, a comme un sol qui a minéré, n'habite sur le minéré à Rwanda, mais vous tuez la Lola. Va découvrir un aussi. Non, c'est faux. Et ça là qui n'a pas va découvrir qui était, va découvrir un aussi. Rwanda nyoso azo kuna au premier pays producteur, premier pays producteur ya or. Azeli ya wapi.
Non, mais c'est. On peut sur 2 minutes. Non, pas sur 2 minutes. Question est ça. Le 20 décembre, tu as une élection. Tu les lois. Apparemment, la machine union sacrée, c'est comme si ça a bloqué. Tout le monde va sembler. Et Oumeli, tu te reçois. Tout le primaire, tu as un gouvernement. On attend le gouvernement. Entre-temps, souffrons ces yeux à Makassi. Le président Fachi n'a jamais fait la rébellion. Pour répondre, est-ce qu'il y a les cas qu'on a été? Le président Tshisekedi n'a jamais fait la rébellion. Contrairement, dans le caïman, bon, en droit, on appelle les aînés les caïmans, mais si on a on a bien mingi au bazali les lots, on a la rébellion. Voilà, on a bombe contre la rébellion. C'est pas parce qu'aujourd'hui qu'on est dans la botolio mini na ya bunya ya ne côté lombong et belé pose dans la basuma mais belo to ba champignons par-ci par-là ya ba immeuble yango il faut tomboko lo baté comme bazo ici en ordre et profiter ba congolais allez ngai fona ke kosimba ndoki na ba jeune na monde ba da chaloué ba nani ba magie ba tisola au tisola avec une dame ozaki soki représentant soki ya ligue des jeunes soki ya là-bas. Tout ça, pourquoi? Jean-Jacques Mamba, et je vois il y a beaucoup de gens qui sont derrière ça. Non, il y a des pèses ceux qui sont au Canada. Tout ça, pourquoi? Vous comprenez? Et donc, dans ça, il faut que le président Tshisekedi n'a jamais fait la rébellion. Azo subir une des conséquences. Il y a des gros en face. Question n'a question que je trouvais réponse. C'était 2 minutes. Donnez-moi même 20 secondes. 20 secondes. Makambouya mise en place, il y a une institution de l'Assemblée nationale. Toujours un problème sérieux qu'on a jusqu'au point où primaire va poni caméra mais botali batitude beaucoup à dire. Le gouvernement on attend. Écoutez, ceux qui battent dans la diaspora, bah fini ceux qui VK, ceux qui moyibi, les ambali, de sauter même AP, bah wolola moyibi. On les acclame en public, erotika la bongo, mutarotika olongo les alités. On a la côte à la polémique on a dit. Mais dans une union sacrée, la primaire est salamaki. Bon, on suppose qu'il y a un ticket et union sacrée, comme il faut union sacrée à na candidat pour la perchoir à l'Assemblée nationale d'une répartition et salami selon les règlements intérieurs. Opposition peut, sa minorité. L'opposition actuellement moins de 30 députés, bon, il va passer en ligne. Barozo rapporteur adjoint. Biso tout ça la politique pour d'autres qui là-bas. Nous sommes majoritaires union sacrée. Il faut tous jouer ma grande ça a pris 4 mois et pendant ce temps le peuple souffrance de Makassi. Gouvernement toujours c'est là. Attendez, mon cher. Toujours c'est là. Là ça contre biloko n'engezo rumela. Il faut que les mbangu parce que mboka ils ont la suspect. Merci beaucoup. Le gouvernement il fait bima. Bon, Sénat n'a moni déjà le sénateur l'élection de Salami. Kuna ko simbité pour ça to côté dans l'élection il y a beaucoup de choses à dire. Surtout côté dans l'élection Maman le mais c'est Serge. Je veux vous revenir enfin. Monsieur Serge. Non, c'est pas déséquilibré. Chacun a son timing. Na ota la montre. Mon son timing ndenge moko. C'est mon tour apparemment. Timing est à ndenge moko. Vous avez la parole. Vous êtes trop positif. Vous avez la parole, monsieur Serge. Est-ce que la machine, l'Union sacrée, est déjà bloquée? 4 mois après l'élection, il y a Félix Tshisekedi. Toujours un problème pour l'Assemblée jusque-là. Et puis, bureau et assemblée, du gouvernement, on attend toujours. D'abord, l'Union sacrée comme organisation, ça n'existe pas. Lingala, s'il vous plaît. Ils ont un groupe ensemble opportuniste qui a copié ça pour nous. Les pays ont l'occasion de Félix à Longoana, au moins donc ils ne sont pas tout autour d'une vision. Après la prise de Félix la campagne nous préservons les acquis. Acquis est libre. Acquis dans la gestion moderne des Akamakamalam, mais ça dans la gestion moderne. Lorsqu'on parle des acquis, ça dit. Gratuité, ainsi de suite. Par exemple, Kabila Yaki Akutaki Boulomba, ils ont 4 bandes, comme ça 8 bandes. Alors, attaque, tout ce qui est là, il y a peut-être habité, tout le monde, tout le monde, 4 bandes. Ça, c'est un acquis. Mais il y a la gratuité d'enseignement. À part, parce que déjà, on a pouvoir, on a bâti dans la barre, on a tenu bon matin la cour. Même dans quelques écoles, il y a des écoles catholiques qui ont les parents s'arrangent avec le comité de gestion pour foutre à mort. C'est connu de tout le monde.
Vous comprenez? Moutako, nous avons un état sacrifié qui est l'école à gratuité d'enseignement. Bango, tu vas pouvoir être dans l'école privée. Alors, tant qu'on a le il faut aider ceux qui nous suivent. Quand j'ai dit le programme, certes, dans la gestion moderne, quand on est en opposition, vous avez ce qu'on appelle la vision. Donc, vision, pour concrétiser votre sur votre opposition. Et quand vous arrivez, vous avez le pouvoir, vous transformez la vision dans ce qu'on appelle vision programme. Parce que vous aurez maintenant ce qu'on appelle un budget. Alors, si Ndeko Félix n'avait pas Tangwarobi qui est en période de Kabila, d'abord, on va peut-être faire la confusion. Nous sommes dans la majorité, dans le peuple, on est dans la minorité. Alors, on a un temps où il y a un biloko yose basala kiwa. Ezaki makamba komaki, c'est-à-dire bakomi. Ndenge ngomoni candidat gouverneur moko aleke na top Congo bakomeli makamba. Ndenge bakomaki. Mais en réalité makamba na so tout monde ko fixer moko reproduire, on utaki pas na été. Nous par exemple tant que tous ala président Fayoulou tous ali ko avant campagne. Tout le monde qui est là, c'est-à-dire secteur par secteur, nous sommes en train de traiter. Par exemple, le secteur de la sécurité, nous appelons des experts, ils sont là, les techniciens, et ce budget, tu reçois, tu as tout ça. Si vous avez un papier, vous avez un papier, vous avez un conflit, parce que ça a temps pour la consommation publique. Le programme budget, un programme de gouvernance, il faut être à la matière, à la budget. C'est-à-dire, lui, par exemple, il y a un tas de forages, il y a détourner un bon budget, c'est des années. Pour que le programme soit concrétisé, mais si on a commis un million de forages, moi, on a un bon côté. On a une incantation, qui n'a pas ça, parce qu'il a concrétisé. Et dans la gestion moderne, il y a un chiffre. Nous sommes arrivés par exemple en 2018, on a trouvé par exemple le secteur Bouye, Tala, Tokuta Kibo. Et nous dans 5 ans, voilà ce qu'on a fait. Tant qu'on a peut-être Makamaba qui déjà a débit dans ma session de données erronées. Alors Félix a conçu dans 5 ans 6000 km. L'habitation de la planète Mars. Parce que moi je ne suis pas expert dans le domaine, mais tout le monde sait qu'il y a la différence. Il y a une nette différence entre la construction, construire une route, exploiter une route. Au moins le rôle en mobile. Tala carnaval à Sali, Banzilo et à Tungi. Nanzira moko soki isoki ngoni isoki batiaki ba mabele ya rochwa a TP yango ki atonga isoki mais soki ana nyonso eza kubuka c'est-à-dire exploiter par exemple artère moko ezaki ya kubeba zipi mabele je sais pas soko kobenga ngo construire pas c'est construire une route et li baki kubanda na ko creuser tibo exploiter yango na comme macadamiser ndé c'est ça construire une route. Le rôle va salir peut-être que ça va élenger, ça va dire bébé carabao bengango. Ça c'est réhabiliter des routes qui est trop pas venir Kassai. Babo Kassai n'est bébé. Ce qu'on bongi c'est un on a bien construit une route. Construire ça dit c'est une route qui n'existait pas. Vous avez construit. Ça c'est pas le débat. Le bilo bazolo. En plus ça nous dit que nini le programme de entre guillemets à la société a pédé 70%. Apparemment, des cas à école, na territoire rebellé, nyonso, territoire nyonso, centre de santé, je d'accord, n'était pas ce qu'il y a une image, une vidéo qui circule dans les réseaux sociaux. Oh, il y a une madame Akenda qui a face à Thierry Kamboul, on a top, on va tourner pour réaliser qui réalisation est à la hauteur de combien. Mais pas pour ça, une vidéo est allée, mais il y a un moteur, il y a un moteur Géraki, alors pas même 20%. Alors nous, on peut mettre un solo, puis un blocage, c'est quoi, il y a un blocage à 70%. Nous avons un territoire, nous avons un territoire, à part les bagages, nous avons un bagages, nous avons un tel côté. Donc ça, c'est une distraction. Avant d'apporter la moto, rapidement. Alors, il se souhaite. Non, peut-être que vous avez un monter. Moi, quand j'ai parlé, peut-être parce que tu as dit que tu as une partie de etc. J'ai dit 95% de la classe politique congolaise sont passés sous les mamelles de Kagame de Museveni. C'est la différence entre prendre les armes. Passer sous les mamelles, les autres, ils sont passés sous les mamelles en prenant des armes. Vous comprenez? Les autres aussi sont passés sous les mamelles en négociant avec RCD. Est-ce que la machine est bloquée? Tant qu'on a la machine, tant qu'on a la machine. Monsieur Serge, tant qu'on a la machine, les sages camérés à Zomina, les sages camérés à l'Assemblée. D'abord, le concept lui-même a tenté d'expliquer ça, je crois, au début, la communauté internationale. Mais la RDC fait partie de la communauté internationale. Tant que la communauté internationale
cette nébuleuse-là, vous faites allusion à quoi? La communauté internationale en droit international, ou soit en termes de rapport de force, et tout simplement, c'est qui ont le droit de veto, c'est-à-dire de grandes puissances. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. Allez-y, tu comment chuter, allez-y. Ce qui est l'Union européenne, les autres passent là-bas. Ici, quand nous avons minéralité, parce que biso mo gonde to négocier na mo to iba ba minéré na biso tanga zo biso entele ba boto le carré mini ba boto le carré ava ba boto le na ya ba ndeko zo compétent ba récupérer un gouvernement congolais et vu comme ce ko na déjà donc zo caméra no tout na bibo mais budget l'été zomata budget l'été zomata on dit makape au talibé budget au talibé budget vous dites 3 milliards mesdames messieurs vous êtes en train de suivre les panels tosuka wana. Vous avez 30 secondes. 30 secondes, tout sur 30 secondes. C'est vraiment un message très important à la population congolaise. Vous savez, par rapport à Makambo et Zoleka, il y a l'inspection générale de la finance. IGF Navisaire. Mais enquête, ça fait pour quelle fin? 30 secondes. Attendez, s'il vous plaît, c'est sérieux ce que je suis en train de dire. Je venais d'être contacté. Et pas à Bandeko Moko, je crois qu'ils ont un réseau mafieux, un réseau qui a eu sa image à IGF. Ils ont contacté. Ils ont travaillé dans un réseau, dans une officine, dans un prédateur. Ils ont détourné sur la cour. Pour la Nini, comme il sa image à l'inspection générale de la finance, je ne parle même pas d'un individu, mais l'inspection générale de la finance. Parce que l'inspection générale de la finance est mal à l'aise. D'ici là, on a mis le réseau, on a batouana. Barobanda ko trafiquer ba image ya lokuta bako c'est l'inspecteur mini ya finance makambu o bazana ba villa ici kaboé o mbongo bazuwa pe basomba ba villa bako tia ba image ya lokuta monter ba cabale de toutes pièces pour ba baby sa image inspection générale ya finance bako imiter même ba voix ya inspecteur mosusu na lokuta o bazaki na ba makanyaka ainsi de suite. Merci beaucoup. Bako c'est la ba makamba bimisa bango bato mabe pour ba luki bango na ba façon bazu bango. Merci. C'est pourquoi merci Merci Monsieur Serge, 30 secondes. Monsieur Sili. Et Monsieur Sili, 30 secondes. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci beaucoup, mes charmants. Merci beaucoup. Merci. L'union sacrée, c'est juste un marché de deep. Donc, ils ont ensemble d'opportunistes, comme ça dit, il y a toujours des fistrés qui sont là. Merci beaucoup pour votre message. Merci. 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 Merci beaucoup. Merci beaucoup. Message est l'équipe. Merci beaucoup. On termine. Merci, s'il vous plaît. L'émission est terminée. L'émission est terminée. S'il vous plaît. Mesdames, messieurs, vous êtes en train de suivre l'émission Panel. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Merci beaucoup, vous avez été nombreux à nous suivre. Rendez-vous prochainement pour un autre numéro. Comprenez que la tension est tellement grave, mais nous allons nous retrouver avec le même plaisir dans une autre émission, dans un nouveau numéro. Restez dans la paix. S'il vous plaît, on a fini. S'il vous plaît. S'il vous plaît, permettez-moi, Nana.